Madame, Messieurs, nous sommes de retour à l'émission et nous vous présentons aujourd'hui une petite chronique que je vais donc devoir livrer dans les minutes qui vont suivre. Et je me suis dit cette semaine, pourquoi ne pas vous parler d'un lieu qui, en fait, me touche personnellement, puisqu'on parle quand même de mon pays d'origine, qui est, je vous le souligne, la République démocratique du Congo. Et un lieu, en fait, dont on m'a souvent parlé, j'aimerais bien un jour peut-être avoir cette chance de vous y inviter. Pourquoi pas? Ça s'appelle Congo Square. Congo Square. Square, j'ai quand même bien prononcé. Congo Square. Congo Square. On se comprend. Congo Square, et ça se passe, c'est un lieu qui se passe, en fait, qui est situé exactement aux États-Unis. Et on m'avait déjà dit à l'époque, savez-vous que la musique jazz, telle qu'on l'entend aujourd'hui, eh bien, ce sont des Congolais qui ont démarré cela. Je me suis dit, non, mais ça se peut pas. Et oui, on m'a dit, ben voilà, ça se passe, c'est aux États-Unis, et dans un lieu d'ailleurs qui est très public, qui est connu même jusqu'aujourd'hui. Et cette place-là, ça s'appelle Congo Square. Congo Square, c'est là où est né, en fait, l'ancêtre même de ce qu'on appelle aujourd'hui la musique jazz. Évidemment, j'étais heureux, fier, surpris aussi d'apprendre que la musique jazz, évidemment, avait été créée à l'origine par des Congolais. Mais quels Congolais? Des esclaves congolais qui, les quelques fins de semaine, les dimanches où on avait la possibilité, leur maître leur permettait d'aller dans cette place-là. Et ils se rassemblaient et dansaient, des tam-tams et tout, incroyable. Et c'est devenu une place réellement publique et très, très visitée. En fait, je suis allé regarder comme ça, parce que j'étais curieux, comme beaucoup de gens. Et aujourd'hui, c'est très facile. Je suis allé sur, en fait, l'Internet, dans, en fait, Google. J'ai donc écrit Congo Square. Et je vais vous lire, rapido presto, à ma grande surprise, en fait, et avec fierté, naturellement, ce que j'ai pu y trouver. On dit ici Congo Square, donc en français, Place Congo, est un jardin public compris dans le parc Louis Armstrong, situé dans le quartier de Trémé, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, séparé donc du vieux carré français par la rue Rempart. Il est un site, aujourd'hui donc un site historique qui a marqué l'histoire des esclaves à l'époque de la Louisiane française, puis de l'État de la Louisiane après la vente de la Louisiane, naturellement par Napoléon Ier aux États-Unis. Il est également un des hauts lieux de l'histoire de la musique afro-américaine. Vous voyez, donc ça confirme un petit peu. Et juste pour aller un peu plus vite, juste pour situer un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, on peut le trouver facilement d'ailleurs dans en fait, l'Internet. Au XVIIIe siècle, ce lieu se nomme Place Publique, c'est-à-dire ou Place des Nègres. Excusez-moi du mot, mais le mot était là. Place des Nègres. Puis Place Congo, car c'est le lieu où se réunissent les esclaves le dimanche, tel que je l'ai dit. C'est alors une esplanade au pied des murs de la ville portuaire, donc de la Nouvelle-Orléans, qui se limite à l'époque de l'actuel vieux carré français. Les esclaves africains se retrouvent, ils échangent des biens qu'ils produisent sur leur libre temps, et ils chantent et dansent au son des tambours jusqu'à la tombée des nuits, imaginez-vous. Donc, ils sont esclaves, mais ils ont quand même conservé ces traditions, ces mentalités, là où les fins de semaine, il fallait quand même s'amuser, se laisser aller. Et c'est quand même très intéressant parce que, d'après ce que l'on dit ici, le quartier prend le nom de Trémé et devient un des berceaux, imaginez-vous, justement de la musique afro-américaine. Et en fait, la révolution haïtienne, eh oui, on est frères, la révolution haïtienne renforce cette évolution avec l'arrivée donc des réfugiés français de l'île de Saint-Domingue, aujourd'hui Saint-Domingue donc Haïti chérie, et certains apportant leurs propres esclaves. La Nouvelle-Orléans reçoit donc des milliers d'Africains supplémentaires et des créoles dans les premières années du 19e siècle. Ils y renforcent les traditions africaines. Voilà, donc c'est l'objet de cette chronique d'aujourd'hui. Mais on me demande quand même de continuer parce qu'on a la possibilité de garder l'antenne avec vous. Alors, on reste toujours avec justement ce Congo Square parce que je voulais synthétiser. Mais la période même de la guerre de sécession met un terme provisoire à ce défoulement musical, donc populaire. Et à l'abolition de l'esclavage, donc vers la fin du 19e siècle, les Afro-Américains reviennent chanter et danser, imaginez-vous, sur la place Congo, devenue en 1893 donc la place Beauregard, en l'honneur donc de Pierre-Gustave Toutant de Beauregard. Néanmoins, les Afro-Américains continuent à désigner leur lieu de retrouvailles musicales, donc place Congo. Les danses et musiques improvisées, imaginez-vous, laissent la place à des petits groupes musicaux mieux organisés avec une palette d'instruments de musique appropriée
les premiers concerts de jazz, imaginez-vous, voilà, les premiers concerts de jazz sont donnés dans ce lieu public. Aussi incroyable que cela. Et donc, en 1920, la municipalité de la Nouvelle-Orléans fait éditer un auditorium, un auditorium sur Congo Square, donnant donc sur Congo Square. Et en 1970 et en 1971, la ville donc organise le New Orleans Jazz and Heritage Festival sur Congo Square. Et les musiques jazz donc et de R&B résonnent régulièrement à cet endroit. Des musiciens ou chanteurs rendent hommage à ce lieu chargé d'histoire, comme la chanteuse Amel Larrieux, qui chante d'ailleurs une chanson intitulée Congo, ou plutôt parmi les compositeurs, entre autres, donc classiques comme Gottschalk, j'ai bien prononcé. Le Congo Square fut le sujet d'un poème symbolique composé par Henry F. Gilbert, donc The Dance in Place Congo, et c'était en 1908. Qui fut également, évidemment, présenté en tant que le ballet au Metropolitan Opera de New York en 1918. Et ça, c'est une information que je ne savais pas, mais en fait, comme on dit, je vous la concède et c'est avec un grand plaisir. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine à partir de cette chronique. Et probablement la semaine prochaine, on vous en réserve une autre. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, de nous faire part de vos commentaires ou encore si vous souhaitez prendre la publicité à l'émission, ce sera avec grand plaisir. Pour ma part, je vous dis encore une fois, grand merci au nom de toute l'équipe. Ici, Henri Ngaka, au revoir et gardez le sourire.